عايشين في الباطل يلي عايشين في الشر والدل. الدنيا لازمها تتبدل والحكومة للعمال. ما نبينا اللي فينا يكفينا من إقطاعية وراس المال. نوضوا يا أهل المنجم والمينا والحكومة للعمال. هذه قبضة عمالية خاصة قبضة فلاح، والاشتراكية ما تكون غير بالكفاح. هذه قبضة عمالية خاصة قبضة فلاح، والاشتراكية ما تكون غير بالكفاح، ما تكون غير بالكفاح. Donc, chers amis, chers camarades, aujourd'hui, samedi 17 octobre 2020, nous venons dire notre indignation et dénoncer l'outrage qui nous a été fait il y a un an, le 19 octobre 2019, quand, honteusement pour la ville de Dreux et son agglomération, le conseil municipal de Dreux, à l'unanimité, a débaptisé la rue du Val-Genet pour lui donner le nom de Marcel Bijard. La terre, debout les damnés de la faim, la raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Bon. Merci pour la démocratie et pour laisser les gens s'exprimer. Félicitations, félicitations. Est-ce que vous savez que ça c'est un hymne révolutionnaire? Debout les damnés de la faim, debout les damnés de la faim. Bon, on va les laisser. Vous déshonorez l'hymne, vous déshonorez cet hymne, vous n'avez aucune connaissance de l'histoire. Oui, ben je vais... Bon, je vais continuer. Je pense, vous m'entendez? Je continue. La date choisie pour cette nomination nous scandalise, car cette ignoble décision nous ramène à l'histoire terrible de la journée du 17 octobre 1961 et ravive toutes les plaies de notre mémoire. Il y a 58 ans aujourd'hui, c'était la répression meurtrière à Paris de la manifestation pacifique organisée par la Fédération française, Fédération nationale de libération. Cette manifestation du 17 octobre 61 était organisée contre le couvre-feu raciste imposé aux seules personnes d'origine algérienne par le préfet de police de Paris, Maurice Papon. Maurice Papon qui sera jugé et condamné en 1998 pour sa collaboration avec les nazis et pour sa participation aux crimes contre l'humanité de 1942 à 1944. Aujourd'hui, ce 17 octobre 2020, je pense aux manifestants violemment bastonnés, emprisonnés, aux 2300 blessés, dont plus de 200 seront exécutés et jetés dans la Seine, dans le canal Saint-Martin. Particulièrement, je pense à cette jeune lycéenne de Stein, Fatima Bédard, âgée de 15 ans, morte noyée. L'inauguration du 19 octobre 2019, où cette rue est devenue rue Bijard, nous heurte violemment et bon nombre d'entre nous ici présents l'avaient dénoncé, condamné, car elle et ils ne veulent pas oublier l'histoire. Investis du devoir de mémoire, veulent que la jeune génération sache et n'oublie pas. Aussi, nous ne pouvons pas accepter que le nom d'un tortionnaire stigmatise cette rue. Quel message M. Hamel a-t-il voulu faire passer en mettant le général Marcel Bijard à l'honneur? La rue Marcel Bijard mène au parc des Battes que M. Hamel a baptisé Parc du roi Louis-Philippe. Est-ce une manière de célébrer la guerre d'Algérie et sa colonisation avec toutes ses ignominies et ses crimes contre l'humanité? Cette guerre de conquête et de colonisation
a pris tout son essor en 1830 sous le règne de Louis-Philippe, avec ses villages pillés, brûlés, rasés, ses populations pourchassées et massacrées. Ce fut 132 ans d'oppression. Le général Bijard est aussi abominable que le général Bugeaud. Marcel Bijard a déclaré que dans le contexte de guerre révolutionnaire, la torture était un mal nécessaire, ou encore, vous savez, disait-il, nous avions affaire à des ennemis motivés, des félagards, et les interrogatoires musclés, c'était le moyen de récolter des infos. Durant cette guerre d'indépendance, Marcel Bijard a dirigé un bataillon de commandos parachutistes dans l'infanterie coloniale, dirigé par le général Massu. Il a laissé son nom à la technique dite les crevettes Bijard. Celle-ci consistait, après avoir arrêté un suspect et l'avoir torturé, de lui mettre les pieds dans une cuvette, d'y couler du béton et de précipiter les suppliciés sans autre procès que le sien en mer Méditerranée, du haut d'un hélicoptère à 200 ou 300 mètres d'altitude, selon les dires de Paul Tedgen, secrétaire général de la police française à Alger en 1957, qui démissionna en réaction aux actes de torture pratiqués par l'armée sur les prisonniers et aux exécutions extrajudiciaires. En Indochine, au préalable, Marcel Bijard a laissé au peuple, aux patriotes qu'il a combattus, aux prisonniers qu'il a interrogés, de douloureux souvenirs. Aujourd'hui encore, dans bien des familles vietnamiennes qui pleurent leur mort ou dont certains membres portent encore dans leur chair les plaies du passé, le nom de Bijard sonne comme synonyme des pratiques les plus détestables de l'armée française, écrivait la Ligue des droits de l'homme en décembre 2011. Comme l'a reconnu le président de la République, M. Macron, le 13 septembre 2018, la torture a été pratiquée durant la guerre d'Algérie, de 54 à 62, sur les populations algériennes et françaises par les forces coloniales, l'armée française, l'OAS, les forces de police, les barbouzes. Sur des centaines de milliers d'Algériens et de Français. Nous voulons aujourd'hui laver cet outrage en baptisant cette rue du nom de Maurice Audin. « 61 ans après les faits, le président de la République a reconnu la responsabilité de l'État dans l'enlèvement, la torture, l'assassinat de Maurice Audin par des militaires français à Alger. Maurice Audin était un jeune mathématicien de 25 ans qui travaillait à l'université d'Alger, adhérent au Parti communiste algérien. C'était un combattant pour l'Algérie indépendante. En pleine bataille d'Alger, il a été arrêté en juin 1957 à son domicile, emmené par les parachutistes qui l'ont torturé pendant plusieurs jours. Sa famille ne le reverra plus. Il sera porté disparu. Son appartement transformé en souricière va permettre le lendemain l'arrestation d'Henri Alleg, journaliste et directeur du journal Alger Républicain. Henri Alleg est l'auteur du livre La Question, récit autobiographique des tortures qu'il a subies durant son arrestation, livre édité en 1958 et longtemps censuré. Il sera le dernier à avoir vu Maurice Audin vivant et atrocement torturé. C'est parce qu'il croyait à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française et de notre République que le peuple algérien s'est levé contre son oppression. Sa lutte a été longue jusqu'en mars 62. C'est pourquoi nous demandons au nouveau conseil municipal de retirer le nom de Marcel Bijard de cette rue, parce qu'il est temps de reconnaître pleinement la justesse de la lutte du peuple algérien pour sa liberté et son indépendance. Nous proposons de la rebaptiser rue Maurice Audin, qui a, comme beaucoup d'autres, donné sa vie à cette noble cause. Aussi, nous proposons, après ce rassemblement, de nous regrouper pour intervenir prochainement auprès du maire de Dreux. Merci. Les conducteurs et les receveurs de trolleybus de la rue Caton, les commerçants, les chauffeurs,
les imprimeurs de la rue Koulougli, les instituteurs, les maîtres d'internat, les médecins et les infirmiers de la rue de Chartres, les menuisiers et les coiffeurs de la rue Kléber, les cafetiers de la rue Bruce, les jardiniers de la rue du Sphinx, les cordonniers de la rue du Chat, les employés d'administration, les caissiers de la rue Salustre, les chauffeurs de taxi de la rue d'Ambé-Serrage et de la rue du Divan, les bouchers de la rue du Centaure, les gargotiers, les marchands de légumes de la rue Jutsa, les cheminots, les épiciers, les brocanteurs de la rue Marengo, les laitiers, les forains, les pâtissiers, les tailleurs de la rue Gazelle, les fleuristes, les miroitiers, les camelots et les plombiers de la rue de la Girafe et de la rue L'Autophage, tous ceux que vos bérets rouges, vos bérets noirs et vos bérets bleus allaient cueillir parfois dans les bains morts et dans les mosquées qui déversaient dans les chiourmes et les Ben Mezous et les Ben Arknoun, enfermés dans les grottes de vos villas, des Hauts-Alger et du Sahel. Enchaînés quelquefois par le cou et par les mains, les uns aux autres comme des bêtes, interrogés pendant des nuits et des nuits, avec des tenailles et des électrodes et des cigarettes. Tous ceux que vous arrêtiez parce qu'ils étaient trop bien habillés ou qu'ils avaient une tête qui ne vous revenait pas, que vous battiez jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent et que vous entassiez dans ce que vous appeliez des centres d'hébergement, munis de souterrains et d'abattoirs, ou que vous transfériez dans vos ateliers de la Corniche et de l'allée des Mûriers. Oui. Où sont les 90 malheureux asphyxiés au printemps 1957 dans des cuves à vin de quelques domaines de la Mitidja? Et comment se nomment ceux qu'on trouvait sur les plages et sur les brise-lames du port, ligotés dans des sacs? Où sont-ils ceux que parfois, quand un avocat demandait de leurs nouvelles, vous déclariez avoir remis en liberté ou ne figurant pas sur vos fichiers ou en fuite, si nombreux que la préfecture d'Alger et certains secteurs avaient dû imprimer des circulaires pour répondre que les enquêtes n'avaient pas permis de retrouver leur passage? Ceux à propos desquels Madame Massu, présidente de l'association pour la formation de la jeunesse, demandait des autorisations de visite. Les jeunes, les vieux, les pères de famille et les orphelins, les garçons dont les mères folles de douleur venaient pleurer en silence devant les commissariats de police et les casernes. Comment savoir, n'est-ce pas, ce que sont devenus tous ces Abdedain, ces Abou, ces Hachach, c'est Adé, c'est Aïd Saada, ce qui veut dire les fils du bonheur. C'est Amraoui, qu'on a entendu crier toute une nuit. C'est Asela, c'est Aïyadi, Ben Ali, c'est Bachara, c'est Brabaham, qu'on a ramené chez eux pour fouiller leur maison, puis rembarquer. C'est Barkat et c'est Ben Moulay, c'est Ben Driss et c'est Baziz et c'est Boucha et Bouadela et c'est Bouchakour, c'est Bouderbel et c'est Bouzid et c'est Chouchi et c'est Chedad et c'est Damam et c'est Djegaoud, c'est Difala, c'est Jaffer, c'est Janadi, c'est Douadi, dont on a seulement repêché le portefeuille et les papiers. C'est Djouder, c'est Zezgir et c'est El Kedim. C'est Fadli, c'est Gawa, c'est Gendour, c'est Hamdani, c'est Hamash, c'est Isaadi, c'est Kaïm, c'est Kadem, c'est Kerfi, c'est Kerbouch, c'est Lagouati, c'est Mahidine et c'est Mabed, c'est Madjen, c'est Mameri, c'est Merwan, dont on a volé les économies, c'est Mimoun, c'est Mokhtari, c'est Nourdine, c'est Natchef, c'est Ouamara, c'est Wagenouni, c'est Haïm, c'est Sadfi, c'est Sadi, c'est Slimi, les Talbi, les Tabahour, les Tadzir,
les Touati, les Yakers, les Wunzi, les Zouish, les Zergouk, les Tsigara, les Tsian. Où sont-ils, vierges souveraines? En quel martyrologue figurent-ils, puisque vous avez ordonné que le secret le plus absolu devait être assuré en ce qui concernait le nombre, l'identité et la qualité des suspects arrêtés? Tous échappés, tous victimes selon vous de règlements de compte. En vérité, tous libérés d'une rafale de mitraillettes ou étouffés la tête dans un seau d'eau, tous enfouis sous la chaux dans les fosses, tous brisés, tous écrasés par vous. Si vous l'osez, général Massu, demandez-leur d'intercéder pour vous le jour du jugement dernier. C'était de Jules Roy. Parce qu'on défend d'abord l'humain, l'humain d'abord. Nous tous qui sommes là. Pour nous, torturés, qu'ils s'appellent Mohamed ou Jean Moulin, c'est toujours une atteinte à l'humanité. À ceux qui mènent la guerre, les bellicistes, partout dans le monde, ils le savent, c'est pour diviser les peuples. Parmi vous, j'en vois qui récemment ont subi la violence d'État, portant un gilet jaune, et aujourd'hui, salissant la Marseillaise, ce chant révolutionnaire qui coule dans le sang des Français et qui veut qu'on défende tous les peuples opprimés. Vous ne gagnerez pas ce combat-là. L'humanité se relèvera toujours pour défendre l'humain d'abord. Et qui sont venus aujourd'hui, franchement je vous remercie, c'est pas anodin, c'est pas petit. Moi je pensais que ces messieurs étaient récupérables, mais en fin de compte on ne pourra rien en faire. Ils portent un béret rouge. Il faut savoir que le béret rouge, il ne représente pas l'armée française. Moi je représente l'armée française, moi j'ai fait mon service militaire à Épinal. Moi je suis prêt à partir à n'importe quelle bataille. Le béret rouge, il faut savoir, c'est les fachos, vous allez en Afrique, c'est synonyme de SS. Ils ne représentent pas l'armée française. Ils ont raison, ils ne représentent pas l'armée française. Et s'il y avait une guerre, je serais certainement en première ligne. Je serais en première ligne, comme mes deux grands-pères. Comme mes deux grands-pères. Il faut savoir que mes deux grands-pères étaient des maquisards. Ils ont été tués dans les maquis pour ces messieurs qui ont lu les livres. Dans les gorges de Palestro. Voilà. Dans les gorges de Palestro. Ils ont payé. Ils ont d'abord été combattre en Indochine. Ils ont d'abord été combattre pour la France. Ils ont été combattre. Ensuite, ils ont mort à savoir dans les... Vous ne représentez pas l'armée française. Vous êtes des fachos. Vous êtes des fachos. Les résistants. Alors, mon grand-père, sachez que c'est nous les résistants. Quand vous chantez la Marseillaise, on l'écoute avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. On adore la Marseillaise. Moi je suis quelqu'un qui défend les situations d'injustice. Pour moi il y a une situation d'injustice. Aujourd'hui, moi ce qui me touche aujourd'hui c'est que dans ce conseil municipal là, il y a des Français d'origine algérienne, comme Issa Herti, comme d'autres, Nourad Souni, qui ont voté ça. Et ça me touche. J'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Et quand on se rend compte que ce monsieur-là va torturer, massacrer au nom d'une certaine idéologie qu'on dénonce aujourd'hui, je suis heurté par ce vote-là et je ne comprends pas pourquoi ces gens-là aujourd'hui devraient être avec nous en train de se battre contre ce sujet-là. Et aujourd'hui, je suis content qu'il y ait des gens comme vous qui défendaient ces idées-là, humanistes et de justice. C'est ce que je voulais dire.
comme je disais tout à l'heure dans mon intervention, de Maurice Audin. Je propose qu'on fasse aujourd'hui, en cette journée de commémoration quand même, du 17. نودو يلي عايشين في الباطل، يلي عايشين في الشر والدل، الدنيا لازمها تتبدل والحكومة للعمال. ما نبينا اللي فينا يكفينا من إقطاعية وراس المال. نودو يا أهل المنجم والمينا والحكومة للعمال. هذه قابضة عمالية خاصة قبضة فلاح، والاشتراكية ما تكون غير بالكفاح.